Pour faire pression sur l'armée, le Soudan observe une grève générale de 48 heures. Mardi et mercredi, un arrêt de travail est donc prévu face à une armée inflexible. Les militaires refusent de transférer le pouvoir aux civils plus de 6 semaines après avoir écarté Omar el-Bashir. Si nous trouvons un compromis avec l'armée, une transition paisible, chose à laquelle nous aspirons tous, c'est une bonne chose. Sinon, nous poursuivrons les manifestations, la grève, voire monter la pression d'un cran vers une grève générale indéfinie et pourquoi pas la désobéissance civile. Nous ne voulons pas en arriver à cela, mais j'espère qu'on trouvera un compromis avec l'armée. Des employés de l'aéroport de Khartoum, de la Banque centrale, de la Compagnie nationale d'électricité ou encore des fonctionnaires du parquet général ont annoncé leur participation à cette grève. Ceci est un message aux martyrs qui ont rendu l'âme pour ce pays. Nous appelons à une grève générale et à une désobéissance civile jusqu'à ce que les militaires quittent le pouvoir. Bien sûr, je vais participer à cette grève. C'est une étape cruciale de la contestation afin que nous puissions arriver à nos fins et atteindre nos revendications. La plupart de ces grévistes considèrent le conseil militaire comme une partie de l'ancien régime. Ils ne le voient pas comme capable de conduire le pays vers un état juste. Depuis le 6 avril, des milliers de manifestants campent devant le siège de l'armée à Khartoum. Après avoir demandé le soutien de l'armée contre le président Omar el-Bashir, ils réclament désormais le départ des généraux qui ont pris le pouvoir après avoir évincé le chef de l'État le 11 avril. Des discussions ont été lancées pour trouver un accord sur une instance de transition entre les généraux du Conseil militaire et des civils de l'Alliance pour la liberté et le changement qui mène depuis plus de 5 mois le mouvement de contestation. Mais des divergences persistent, notamment sur la composition d'un futur conseil souverain censé assurer une transition post-Bashir de 3 ans, chaque camp y réclamant une majorité des sièges. Face au refus persistant des militaires de céder le pouvoir, l'ALC a décidé d'utiliser l'arme devenue inévitable, la grève générale.